Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'énergie. Au sommaire, on va vous parler de l'énergie créée à partir de chaleur fatale. On va aussi vous parler d'une plateforme d'énergie combinant solaire et éolien, d'une grande centrale photovoltaïque et puis aussi d'une fonction pour anticiper le coût des factures d'énergie. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 288 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc on commence tout de suite avec Ecotech Ceram qui a conçu un système de récupération de chaleur qui stocke dans des cylindres de céramique capables d'atteindre une température de 1000 degrés Celsius. Alors cette chaleur peut ensuite être réinjectée pour économiser de l'énergie. Alors ça a été déployé pour un premier exemplaire commercial à Meymac qui se trouve dans l'Aveyron en France et installé plus précisément dans une tuilerie depuis 2019. Le système capte les calories des fumées produites par le four à gaz destiné à la cuisson des tuiles. Alors la chaleur est utilisée plus tard dans le vaste séchoir en brûlant du gaz fossile. Alors depuis l'installation du système, le séchoir ne consomme plus le moindre mégawattheure de méthane. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc on continue avec Uneol qui propose de construire des plateformes d'énergie mixte au sommet de bâtiments plats. Alors ces structures sont hautes d'environ 4 mètres et sont composées d'un parterre d'éoliennes surplombé par un toit de panneaux solaires. Alors Uneol ambitionne de rendre énergétiquement autonomes tous les immeubles équipés, promettant même la production d'un surplus pour les installations les plus optimisées, nous dit scienceetvie.com. Alors, ils conçoivent et fabriquent en interne les éoliennes à l'aide de matériaux recyclés ou recyclables, c'est-à-dire aluminium et inox. Alors, ce sont des éoliennes dites de type Savonius, ce sont les parties mobiles qui tournent autour d'un axe vertical. Alors, elles ne génèrent aucun bruit audible pour les riverains ou les utilisateurs du bâtiment, argumente la compagnie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors, on continue avec Valeco qui annonce 46 000 panneaux solaires flottants qui entreront en service en 2026. Ils ont ainsi lancé un chantier dans la centrale photovoltaïque de Durance, à l'ouest d'Agen, donc en France, sur le plan d'eau d'un ancien site industriel. Alors, le but, c'est de mettre en service donc, cette centrale solaire classique sur 33 hectares en Charente, qui viendra bien sûr par la suite, et ainsi que 2 autres projets en Gironde et au Pays Basque. Alors, ça c'est bien sûr pour la suite de l'aventure, mais pour l'instant il faut se concentrer sur donc la plus grande centrale photovoltaïque de Nouvelle-Aquitaine à venir, avec une puissance de 19,8 MW. Elle devancera nettement les 2,9 MW de la centrale opérée par Cergy dans la Vienne depuis 2020. Il sera capable d'alimenter à l'horizon 2025-2026 12 700 habitants. Et donc c'est la première de ce genre développée par Valeco, qui est donc un producteur montpelliérain devenu une filiale de l'allemand NBW en 2019. Valeco affiche un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros
et ils disposeront au 31 décembre 2022 de 700 MW de puissance installée en France, dont 75% d'éolien terrestre et un quart de photovoltaïque. Et toutes ces informations nous sont relatées grâce à la tribune.fr. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors, c'est le fabricant Tado qui propose une fonctionnalité qui est baptisée surtout Energy IQ, qui va permettre de prendre en compte le coût de l'énergie et de l'estimer le montant des factures à venir. Alors, lorsque l'utilisateur souscrit à l'abonnement qui s'appelle Auto Assist, l'application lui permet d'accéder à l'interface Energy Cockpit, où un rapport mis à jour quotidiennement dévoile l'estimation de la consommation mensuelle. Un curseur permet de basculer vers les devises pour obtenir une estimation en euros. L'app permet par ailleurs de comparer la consommation du mois en cours avec celui de l'année précédente. Alors, d'autres données d'analyse sont aussi disponibles, qui indiquent notamment la température extérieure moyenne comparée à la période précédente, ou encore la répartition par pièce. Pour ces dernière donnée soit la plus pertinente possible, alors un appareil Tado doit être présent dans chaque pièce. Pour obtenir ce résultat, l'utilisateur doit au préalable indiquer certaines données dans l'app, un relevé de compteur ou facture de chauffage, mais aussi le montant du tarif énergétique souscrit auprès du fournisseur. Donc c'est une nouvelle façon bien sûr de contrôler sa consommation d'énergie. On vous en a donné déjà pas mal dans le journal des stratèges afin d'éviter les surcoûts liés à l'augmentation des prix énergétiques. Et donc c'était un article qui provenait desnumériques.com. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à plus tard pour plus d'infos. Ciao.